Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après cette pause de début d'année. Donc voilà, je vous présente les guidances nouveau format pour le printemps, donc avril, mai, juin, hein, vu que le mois de mars, ça y est, touche à sa fin. Voilà, si vous trouvez que l'intro est trop longue, vous pouvez avancer à peu près à 2 minutes. On va commencer avec l'oracle de l'harmonie, hein, que vous connaissez, qui pose des mots-clés et des questions qui vont vous accompagner. On va tirer 2 cartes. Ensuite, on ira faire un tirage en croix avec le Light Seers Tarot. On fera un tirage en croix domaine général, un domaine professionnel et un domaine sentimental. Et à chaque fois, on ira recourir avec l'oracle des miroirs. Je ne vous l'ai jamais pris celui-ci dans une guidance, ça faisait longtemps, puis là il est venu et voilà, je suis heureuse de travailler avec lui. Et puis pour compléter, on ira tirer des petits messages de vivre la communication non violente jour après jour et puis s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour. Des nouveaux petits jeux qui parlent bien. Voilà. Alors c'est parti, dites-moi bien en commentaire si ce format vous plaît, si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, c'est d'autant plus important qu'il y aura moins de vidéos. Hein, donc si on veut que la chaîne survive à ce changement, je vais vous demander de participer un petit peu plus. Voilà. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, c'est les clés de Bab. Hein, vous tapez les clés de Bab et puis vous retrouverez le petit papillon bleu. Je crois que j'ai tout dit pour cette introduction, alors c'est parti! Les scorpions, c'est à vous, bienvenue dans cette guidance pour le printemps 2022. J'espère que vous allez bien les scorpions et que tout se déroule selon vos envies, vos plans et vos besoins. Alors c'est parti avec l'oracle de l'harmonie, on va aller chercher les 2 mots-clés qui vous accompagnent pendant tout le printemps avec les questions bien entendu qui vont avec. Les scorpions pour le printemps. Les scorpions, quels mots vous accompagnent les scorpions pendant ce printemps? Les scorpions. Les scorpions, vous avez vos rêves. Quels sont vos rêves, les scorpions? Je vous fais la mise au point. Voilà. Quels sont vos rêves? Ici, on vous demande, en tout cas, ce qui va se poser pour vous, les questions qui peuvent émerger, c'est qu'est-ce que vous avez laissé de côté dans votre vie qui vous appelle de nouveau? Vous devez sentir où il y a peut-être quelque chose qui va émerger dans les jours à venir, dans les mois à venir. Une reconnexion à vos envies passées. Vous avez peut-être laissé des choses de côté. La vie a peut-être fait que vous avez foncé droit devant en laissant de côté des choses qui vous animaient et qui vous mettaient en joie. Ce qu'on vous dit ici, ça va être peut-être de vous reconnecter un petit peu à votre âme d'enfant aussi et à ce qui... Oui, j'ai le mot joie qui va avec le mot rêve là en ce moment. Pour vous, il y a quelque chose qui fait il y a votre enfant intérieur qui va repointer peut-être le bout de son nez pour certains et vous demander de voir si vous pouvez vous reconnecter à vos rêves et puis agir un petit peu dans leur direction sur ce printemps. En tout cas, il y a des choses qui vous font rêver et qui vont peut-être vous aider à avancer, alors à voir un petit peu sur différents plans, enfin sur quel plan on est. En revanche, ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous connecter à vos rêves à la nuit. La nuit ou pendant vos siestes, si vous en faites. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a des choses qui se passent, il y a des messages qu'on vous passe. Alors, il ne s'agit pas d'interpréter forcément les rêves par rapport aux actions que vous voyez, mais plutôt de noter ce qui se joue au niveau d'émotion, au niveau du ressenti. Ça peut vous donner des indices sur comment vous vous sentez en ce moment ou sur comment vous allez vivre un petit peu les événements qui vont arriver. Voilà, ça peut vous aider à vous recentrer ou à donner une autre direction à ce que vous avez envie. Alors, la deuxième carte, vous avez la comparaison. La comparaison.
Alors, ce qui me vient tout de suite ici, c'est que vous allez peut-être, pour certains, être dans une période où vous allez vous rendre compte que vous avez laissé des choses de côté, mais vous le faites peut-être par comparaison. Vous allez dire, ah, un tel, il a réussi à faire ça, moi je n'ai fait que ça. Hein. Du coup, c'est un point de vigilance pour ce printemps qu'on vous amène à poser pour ne pas être dans la comparaison. La comparaison, elle amène le conflit intérieur, elle désunit. Elle vous sépare de votre être. Hein. La comparaison, elle nie ce que vous avez fait pour vous et par vous-même, parce que vous êtes dans quelque chose que vous n'avez pas accompli, dans une projection. Du coup, l'idée, c'est de revenir à ça, hein, au rêve, de sortir de la comparaison et de revenir à vos aspirations, à vous, pour voir quel est le premier pas que vous pouvez faire dans cette direction-là. Voilà. Alors, on continue avec le Light Year Tarot et on va aller regarder les énergies générales avec un tirage en croix. Je vous donnerai les positions une fois qu'elles seront posées, ce sera plus clair. Alors, quelles énergies générales accompagnent nos amis scorpions pour le printemps 2022? Quelles énergies accompagnent les scorpions? Les scorpions au printemps 2022. Les scorpions au printemps 2022. Les scorpions, celle-ci. Alors au centre, on aura la synthèse. Et puis la première carte, celle-ci, elle vous représente vous dans l'entrée du printemps. Les énergies qui sont présentes là pour vous à l'entrée du printemps. Ici, c'est ce qui vient à vous, c'est le monde, c'est l'opposition. C'est l'intérieur vs l'extérieur. Ici, c'est l'évolution de votre printemps, mais aussi le conseil des arcanes du tarot. Et ici, c'est vous à la sortie du printemps. Et au centre, on aura, comme je le disais, la synthèse. Alors, vous avez en entrée de printemps un grand travail intérieur qui est en cours avec la grande papesse. Ce qu'on vous dit, c'est que vous commencez ce printemps avec, je vous parlais de votre connexion à votre intuition, c'est là. Il n'y a pas de souci, vous fermez les yeux, vous sentez les choses et vous êtes connecté à ce monde subtil, à cet inconscient qui peut vous aider à vous guider. Ce qu'on vous dit aussi, pour certains, c'est que vous êtes un petit peu enfermé dans quelque chose. Le 2, la grande papesse, elle demande à passer au 3. Au 3 avec l'impératrice qui met au monde et qui est dans l'action. Ici, c'est comme si vous aviez besoin encore en ce début de printemps de rester centré, de rester posé sur vous-même avec le regard tourné vers l'intérieur pour pouvoir par la suite reprendre votre chemin ou y remettre de l'action. La grande papesse, c'est celle qui a aussi acquis beaucoup de sagesse, mais aussi beaucoup de connaissances. Voilà, donc il y a peut-être certains d'entre vous qui finissent une formation, des choses comme ça. Alors, ce qui vient à vous, c'est l'empereur. C'est l'action. C'est l'action, mais c'est l'action juste et c'est l'action qui est posée, qui est droite, qui est presque rigide. Ce qu'on vous dit, c'est que y a un appel qui va venir à vous. Hein. La vie va vous proposer de prendre un chemin qui va vous demander d'être droit, carré dans vos bottes, enfin de bien ancré dans le sol. Et puis d'avancer. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce qui vient à vous avec l'empereur, c'est une énergie un petit peu soit autoritaire, mais aussi quelqu'un qui est bien assis dans son statut et qui a une certaine aura de puissance, de pouvoir. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre une transformation. Vous allez peut-être passer de quelque chose, d'une situation où vous étiez un petit peu enfermé, où vous faisiez un petit peu profil bas, à une ouverture où vous allez déployer vos ailes et vous allez dire c'est bon, je suis là. Il y a un décalage entre ces deux énergies, j'ai l'impression que c'est le chemin que vous allez être appelé à faire. Alors, en tout cas, il y a un début de chemin parce qu'ici vous avez le magicien qui est là dans l'évolution de votre printemps et comment ça s'appelle, et le conseil du tarot. Ce qu'on vous dit, c'est de faire le premier pas. C'est allez-y, avancez, faites le premier pas parce que le premier pas appelle toujours le deuxième et ainsi de suite. Ce qu'on vous dit avec le magicien, c'est de vous connecter aussi à cette notion un petit peu,
il y a quelque chose de juvénile. Vous allez peut-être commencer des choses que vous n'avez jamais fait. Et ce qu'on vous dit, c'est lancez-vous, allez-y, amusez-vous. Vous avez plein d'outils devant vous. Et ce qu'on vous dit, c'est là, faites des tests, amusez-vous. Et puis, n'ayez pas forcément une grande attente. Vous n'allez pas révolutionner le monde. Mais ce qu'on vous dit, c'est que avec tous ces outils-là, vous avez tout pour vous amuser et avancer sur votre chemin. Il y a un renouveau, il se présente là. Et puis, il y a un changement. Donc, vous faites tout ce mouvement-là de positionnement. Hein. Alors, ça peut sembler... je vous fais la mise au point. Ça peut sembler être un petit mouvement, mais c'est un grand mouvement intérieur que vous faites sur ce printemps. Vous sortez de votre coquille et c'est comme si vous alliez vous reconnaître. Avec la roue, c'est un petit peu comme si les dés du destin étaient jetés et que vous allez aller là où vous devez aller. De toute façon... Alors ce qu'on vous dit aussi avec la roue, hein, c'est maintenant si vous commencez à les connaître, c'est que on récolte ce qu'on sème. Si on a bien semé, on a une bonne récolte, et si on n'a pas beaucoup semé, on ne peut pas s'attendre à une récolte abondante. Mais ce qu'on vous dit avec en tout cas les 3 cartes qui sont foncièrement positives ici, c'est que normalement le mouvement il vous amène plus loin sur votre chemin en accord avec vous. Alors 10, 14, 15, 16, 17, l'étoile. Donc on a les rêves, je vous parlais des rêves, c'est très cohérent ce jeu. Vous aviez les rêves en début de jeu avec l'oracle de l'harmonie. Ici, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir et c'est les rêves aussi. C'est les rêves, c'est vos aspirations plutôt. Pour être plus juste, c'est vos aspirations. Et ce qu'on vous dit, c'est que toutes vos aspirations peuvent être nourries. Il y a cette reconnexion à vous et à votre être. Vous sortez peut-être de quelque chose de très... Vous allez passer par une phase où vous allez être beaucoup dans la matière, mais il y a un switch qui se fait et vous vous reconnectez à quelque chose de peut-être plus spirituel pour certains. Où il y a quelque chose en tout cas qui se passe pendant ce printemps, je vous laisse me laisser un commentaire, qui fait qu'il y a un de vos rêves qui devient réalité. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme. Voilà ce que j'avais pour vous dans les énergies générales. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Donc là, on va aller un petit peu plus dans la matière, si j'ose dire, dans les détails. Et on va voir ce qui vient à vous. Alors, quels sont les messages pour les scorpions? Vous êtes à une croisée des chemins. Vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a des choses. C'est pour ça que vous prenez le temps de la réflexion aussi pour certains. Il y a des décisions à prendre, vous allez faire le job, on va voir ce qu'il y a sur l'empereur. Vous allez peut-être vous faire conseiller par quelqu'un qui a une assise professionnelle assez importante. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette croisée des chemins et l'empereur? Pour les scorpions au printemps, le bouclier. Moi, j'ai le sentiment que la vie vous appelle à faire ce changement, mais il y a une part de vous qui ne se sent pas prête. Vous vous protégez de quelque chose. On a encore ces étoiles hein, sur le bouclier. Là, vous voyez, alors les détails sont très petits, mais c'est des petites étoiles. Et en dessous, donc là, on a les étoiles, et puis là en dessous, on a des petites lunes. Est-ce que pour certains d'entre vous, rêver ou avoir des aspirations personnelles, ça ne rejoindrait pas un petit peu l'idée d'être dans la lune ou rêvasser? Vous savez, ces expressions qu'on peut nous rabâcher quand on est plus jeune, qui nous disent juste qu'en fait, faut remettre les pieds sur terre, quoi. J'ai l'impression que votre challenge sur ce printemps, ça va être d'oser rêver de nouveau sans jugement. Sans vous dire, ah mais là de toute façon je rêve. Et bien allez-y, rêvez, c'est beau. Appelez des énergies d'abondance et puis de réalisation, puis ça vous aidera à faire les premiers pas pour entrer sur votre chemin. Osez rêver les scorpions. Arrêtez de vous protéger parce que là franchement il n'y a pas de quoi se protéger. On va voir la suite. Hein. Alors le conseil et l'évolution, qu'est-ce qu'on a? Le conseil et l'évolution. Donc avec le magicien, je vous disais, on s'amuse, hein, on se reconnecte à on joue avec les outils qu'on a. Et puis, avec le cadeau. La vie, elle vous propose d'être dans une énergie vraiment de donner-recevoir, mais j'ai l'impression que vous recevez quelque chose de la vie et que
Si vous êtes un petit peu en mode bouclier, vous pourriez ne pas voir la chose comme un cadeau. Hein. Donc recommencez à rêver, ouvrez, enfin connectez-vous là à votre âme d'enfant et vous allez voir qu'en fait la vie est généreuse avec vous les scorpions. Et puis comment vous sortez du coup du printemps? Il y a une énergie de feu qui vous habite, hein, liée à la sexualité qui revient. Cette sexualité, c'est pas forcément qu'un échange avec un partenaire, ça peut être aussi une nouvelle vision du corps, une nouvelle connexion à votre corps, des énergies qui vous poussent à sortir, à prendre soin de vous différemment. Il y a un changement qui s'opère dans la façon dont vous considérez votre corps et ce que vous pouvez en faire. Et puis sur l'étoile, pour aller plus loin, vous avez l'évolution. Ouais, et ben c'est magnifique, les scorpions, ça bouge bien pour vous en tout cas. Vous allez marcher tous ces pas et vous allez vous sentir grandi, connecté à quelque chose de plus grand que vous, en tout cas sur cette fin de printemps, c'est magnifique. Voilà ce que j'ai pour vous dans les énergies générales. On va aller voir maintenant le domaine professionnel, les scorpions. Alors, la vie professionnelle pour les scorpions au printemps. La vie professionnelle pour les scorpions. Alors, ça peut être aussi pour les personnes qui arrivent à la retraite ou ceux qui cherchent un emploi. Tac. Les scorpions au printemps. Il y a un renouveau. Vous tournez la page de quelque chose et vous faites le premier pas sur un nouveau chemin, hein, les scorpions. Et puis encore l'évolution. Qu'est-ce qui se joue pour les scorpions dans le domaine professionnel au printemps? Les scorpions. Tac. Et puis une petite dernière. Pour la sortie du printemps, vous en serez où dans le domaine professionnel? Les scorpions. Transformation. Ok, les scorpions, il y a du mouvement. On reprend. Donc vous, quand vous entrez dans le printemps, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui se profile à vous. Pour les personnes qui cherchent un emploi, il y a des actions à poser tout de suite et des choix à faire parce qu'il y a des opportunités qui sont là, qui sont présentes et il faut le prendre. Tout à l'heure, il y avait le cadeau, j'ai l'impression que ça peut être ça. Ça peut être vraiment là des opportunités professionnelles, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, qui peuvent vous rapprocher de vos rêves pour certains. Il va falloir être au bon moment, au bon endroit et poser l'action juste. Pour les personnes qui sont en emploi, vous entrez dans le mois avec vraiment cette envie de faire les choses, peut-être avec de nouveaux outils, avec de faire un nouvel agencement de vos compétences pour proposer des nouvelles choses. En tout cas, il y a un besoin d'évolution et vous allez faire le pas pour avancer. Pour ce qui vient à vous, c'est le choix. Alors, il y a certaines personnes peut-être qui sont en emploi et qui ont peut-être le choix. Il y a peut-être d'autres opportunités qui arrivent. Donc, il y a toute cette question de est-ce que je change de travail ou pas qui va venir se poser pendant ce printemps. Et pour les personnes qui recherchent un emploi, il n'y a pas qu'une seule offre d'emploi. Hein. Le cadeau, tout à l'heure, je me demande s'il n'était pas au pluriel. Hein. Il y a peut-être plusieurs cadeaux qui sont en train de se profiler pour vous. Donc, ce qu'on vous dit, ça va être de trouver le bon choix et puis là où vous arriverez à trouver un meilleur axe en fait. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que quelle que soit votre situation professionnelle, avec le soleil, c'est le conseil de l'arcane, c'est d'ouvrir vos bras, de rayonner, de prendre conscience de votre pouvoir parce qu'en fait, vous avez plein de compétences à proposer. Pour ceux qui manqueraient un petit peu de confiance, le soleil il est là, vous pouvez y aller et c'est aussi la carte de la construction. Donc si vous vous lancez dans une nouvelle activité professionnelle, ce qui est présent c'est qu'il n'y a pas forcément de blocage. Hein. Et puis c'est quelque chose que vous allez construire pierre par pierre. Voilà. Il y a peut-être des associations aussi oui, on vous dit aussi peut-être d'aller chercher du conseil autour de vous parce qu'il y a des personnes de bons conseils. Mais c'est une construction lente qui se fait petit à petit, pierre par pierre, pour vraiment construire sur le long terme et quelque chose de durable.
Je sais pas si je voulais montrer celle-ci. Regardez comme elle est belle. Les deux pieds bien ancrés dans le sol et des bras ouverts et qui reçoivent une énergie de feu. L'action est conseillée là, en tout cas, quelle que soit votre vie professionnelle. Et ce qu'on vous dit ici, vous avez la carte de la mort. À la sortie du printemps, il y a un changement radical qui s'opère. Donc si vous êtes un employé, soit vous le quittez et puis vous trouvez quelque chose derrière. Il y a vraiment une transformation profonde de qui vous êtes dans votre vie professionnelle. Pour ceux qui sont en emploi et qui n'ont pas envie qui ne pensent pas forcément changer d'emploi, j'ai l'impression que vous avez gardé des choses à l'intérieur de vous pendant longtemps. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez, une fois que vous avez fait un travail d'axe, hein, pour dire les choses dans le bon mode, vous allez pouvoir proposer aussi de nouvelles choses et ça va vous permettre de réinventer peut-être pour certains votre vie professionnelle. En tout cas, il y a des transformations, donc il y a des signatures de contrats, mais il y a des clôtures de chapitres de vie professionnelle pour les personnes qui arrivent à la retraite. On voit ici hein, que fin du printemps, vous êtes vraiment dans quelque chose où il faut lâcher le passé pour embrasser quelque chose de nouveau. Ce qu'on vous dit avec le soleil, c'est que vous allez bien vivre quand même cette période. Vous avez tout pour bien vivre cette période. Si vraiment vous restez ancré, que vous vous ouvrez à tout le potentiel que cette nouvelle période de vie vous offre, quoi. Alors, 19, 20, 23, 33, 39, 9, 10, 11, 12. Il y a certains d'entre vous, vous allez vous arrêter plus sur l'été. Alors il y a peut-être des projets de vacances, donc arrêter un petit peu la vie professionnelle, mais il y a tout un travail intérieur qui s'annonce pour l'été. Il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément travailler et qui se sentent bloquées. Mais ce qu'on vous dit ici avec le soleil, c'est qu'il ne faut pas voir ça forcément comme un blocage. C'est plutôt une période où vous allez travailler intérieurement pour pouvoir redémarrer quelque chose après. On va voir avec l'oracle de l'harmonie ce qui se joue. L'oracle des miroirs, pardon. J'ai fait ça sur les 10 vidéos que j'ai faites. Alors, c'est parti. Avec l'oracle des miroirs pour les scorpions, domaine professionnel, à l'entrée du printemps, qu'est-ce qui se joue pour vous? Donc là, c'est des messages plus précis, vous prenez ce qui résonne, bien évidemment. Alors, pour les scorpions, domaine professionnel, la fatalité. Il y a quelque chose quand même qui vous pousse à bouger. Hein. Pour certains, là, vous n'avez pas trop le choix. Mais tout à l'heure, on avait la roue du destin. Hein. Donc, en fait, il y a des choses qui font partie de votre chemin. Si vous vivez des périodes un petit peu difficiles dans votre domaine professionnel, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une difficulté qui cache une opportunité. Et pour l'instant, tant que vous êtes dans la souffrance de ce que vous êtes en train de vivre, vous ne pouvez pas forcément le voir. L'étranger, pour certains, il y a des propositions qui peuvent vous venir de l'étranger, peut-être d'un étranger. Il y a peut-être des questions d'expatriation pour l'instant. Du coup, ça amène à pas mal de questions. Alors, dans le conseil du tarot, de l'oracle, du coup, conseil de l'oracle, c'est celle-ci, c'est l'amour. Avec vos rêves et puis l'amour, ce qu'on vous dit, hein, c'est que vous êtes dans une tranche de vie où vous avez envie de faire les choses avec le cœur, même dans votre vie professionnelle. Bon, peut-être que certains d'entre vous sont en train de vivre une relation idyllique avec un collègue ou quelqu'un dans la vie professionnelle. Mais en tout cas, il y a peut-être des associations à faire que vous n'aviez pas vues, sans forcément parler de relations amoureuses. Mais ce qu'on vous dit, c'est en tout cas d'essayer de vous rapprocher de ce qui fait vibrer votre cœur dans le domaine professionnel. C'est le conseil des arcanes. Et puis, comment vous sortez de ce printemps, les scorpions, avec la victoire? Je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Mort, renaissance et victoire, les scorpions. Si vous vivez des épreuves, ça devrait bien se terminer d'ici 3 mois. Et puis, quand on va plus loin avec la synthèse, qu'est-ce que ça dit? Des compromis. Des compromis, donc il y a des accords qui sont trouvés. Et puis, mais j'ai l'impression que vous trouvez, ici c'est négociation, conciliation, mais
Vous voyez, je vous parlais aussi d'accorder des parts ou de faire des partenariats. J'ai l'impression que dans votre vie professionnelle, vous allez retrouver un accord, mais en vous. Vous allez apaiser certaines choses et puis vous allez trouver la façon dont vous avez envie de continuer d'avancer en réconciliant différentes parts, différentes choses en vous, les scorpions. Voilà, puis si vous êtes dans des problèmes juridiques au niveau du travail, ça devrait aussi bien se passer. Et vous allez réussir à négocier vos retraites. Si vous êtes dans cette partie-là, ça va bien se passer aussi. Les scorpions, on continue avec la vie et le domaine sentimental et affectif. On part tout de suite sur vous avec vous-même pour commencer, puis après on ira voir les situations si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple, ce qui peut vous parler ou pas. Les énergies qui vont vous accompagner pendant ce printemps. Alors, les scorpions, domaine sentimental et affectif, je vais aller les chercher. Les scorpions, domaine sentimental et affectif. Les scorpions. Les scorpions. Domaine sentimental et affectif. Et vous, avec vous-même. Donc pareil, quand vous entrez dans le printemps, ce qui vient à vous, hein, ce qui est en opposition à vous, l'intérieur, l'extérieur, le conseil du tarot avec l'évolution, et puis vous à la sortie du printemps. Ok, vous entrez neuf, ou alors en pleine dissolution dans ce printemps. Il y a quelque chose en vous qui est en train de mourir pour mieux renaître. Vous êtes en train de dissoudre des parts qui venaient peut-être parasiter votre mental. Ce qui vient à vous, c'est un nouvel espoir. Il y a quelque chose qui change. Vous avez un regard différent et j'ai le sentiment qu'il y a plus de douceur qui est en train d'entrer dans votre vie. Alors, douceur et force. Bon, douceur. Les scorpions, vous avez la carte de la force qui tombe dans le conseil du tarot. Donc on voit cette femme avec le visage d'une femme douce et d'un lion, et en bas, au milieu, au centre, vous avez le cœur, et en bas vous avez la douceur de l'agneau. Donc vous allez être dans un équilibre, le conseil qu'on vous donne sur ce printemps, ça va être vraiment de trouver l'équilibre entre votre puissance, parce que vous êtes des êtres puissants, les scorpions, et la douceur. Et la douceur, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de faible, c'est peut-être vous connecter à votre vulnérabilité, ça va faire émerger votre force naturelle, les scorpions. C'est ce qu'on vous dit ici. Et puis le jugement, il y a une clé qui arrive, il y a un appel, il y a quelque chose qui va se réveiller en vous. Hein. Dans l'amour que vous êtes, dans le chemin que vous êtes, où vous êtes, vers l'amour que vous avez pour vous, pour ceux qui ne se reconnaissent pas encore là-dedans, il y a tout un travail qui se fait là au printemps pour pouvoir vous reconnecter à l'être d'amour que vous êtes. Il y a de la réconciliation dans l'air, j'ai le sentiment là que vous allez avoir une perception de vous-même un petit peu différente à la sortie du printemps. Alors 20, 30, 33, 41, 51, 58, 8, 13, c'est celle-ci. Il y a vraiment à la fin du printemps, il y a vraiment une métamorphose qui s'est opérée. Dans l'amour que vous avez pour vous, vous avez marché les pas que vous deviez. C'est beau, hein, franchement, les scorpions, vous avez un super tirage, quoi. Alors, avant ça, on va partir sur pour les situations pour les célibataires. Les célibataires, j'ai l'impression qu'à la fin du printemps, vous aurez peut-être rencontré quelqu'un. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas important que vous rencontriez quelqu'un. Le plus important, c'est que vous vous rencontriez vous. Et en tout cas, ce chemin, vous le faites. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en pleine séparation. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose de libérateur et il y a des signatures qui désofficialisent ou qui officialisent quelque chose. Ce qu'on vous dit, c'est que pour certains, vous êtes en train de vous éloigner peut-être d'un rêve avec quelqu'un, si vous êtes en train de sortir d'une relation. Et si c'est le cas, c'est tout un chemin que vous êtes en train de prendre qui va vous permettre de vous reconnecter à votre propre force et vous allez vous rendre compte que vous pouvez compter sur vous et que vous êtes en fait super balèze, quoi. Il y a un redémarrage de toute façon qui s'annonce.
pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, parce que cette carte, elle peut dire vraiment deux choses. On laisse quelque chose du passé, et puis il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc il y a peut-être des personnes qui sont en train de rencontrer quelqu'un. Ce qu'on vous dit, c'est aussi de vivre un petit peu, souvenez-vous de l'empereur tout à l'heure, les deux pieds bien ancrés dans le sol, assis sur la terre, plutôt que d'avoir la tête dans les étoiles. Ce qu'on vous dit, c'est de passer de l'étoile à la force, parce que le cœur, il est exactement là où il doit être. Il y a un équilibre qui est là. L'étoile, elle est bien parce qu'elle montre que vous avez plein d'espoir et puis des envies qui vous dépassent. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est en vous connectant à votre force que vous serez mieux en axe et dans la meilleure position pour concrétiser ce que vous avez à concrétiser si c'est une nouvelle relation naissante. Voilà, mais en tout cas, il y a une belle métamorphose qui est en train de s'opérer, quelle que soit votre situation. Pour les couples, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a des officialisations. Vous attendiez peut-être ça depuis longtemps, mais il y a des signatures, il y a des projets en commun qui se profilent. Et vous sortez du printemps avec quelque chose qui se conclut bien, mais ça peut être des achats de maison, ça peut être des signatures, des réaffirmations, des remariages, des choses comme ça. Il y a peut-être des pax. Et vous pouvez avoir toute la confiance dont vous êtes capable parce que c'est le chemin qui s'est dessiné, que vous avez dessiné en faisant chacun de vos pas depuis toutes ces années, les scorpions. Voilà, alors, je disais quoi par rapport à la synthèse? 20, 30, 33, 41, 48, 58, 13, c'était celle-ci, c'était la mort, et oui. Donc c'est comme si vous alliez, vous entrez sur un chemin, en tout cas, quelle que soit votre situation, vous êtes sur une fin de cycle au début du printemps et vous en ouvrez un autre à la fin du printemps. Vous êtes entre deux portes pendant tout ce printemps. Vous clôturez des vieilles choses pendant le printemps et vous mettez de nouvelles pierres pour pouvoir construire quelque chose de nouveau et ouvrir de nouvelles portes à la sortie du printemps, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a plus précisément? Donc là, vous prendrez vraiment ce qui résonne, hein, parce qu'on est bien plus précis avec l'oracle des miroirs. Alors, le domaine sentimental au printemps pour les scorpions. Carrefour. C'est pas celle-ci qui est sortie tout à l'heure au même endroit. Vous êtes à un chemin, un carrefour dans votre chemin de vie en tout cas. Vous avez plusieurs chemins qui se présentent à vous dans ce début de printemps. Vous avez des choix à faire dans le domaine sentimental et affectif. Alors ça peut être aussi pas que votre relation à l'autre, hein, ça peut être aussi votre famille, vos amis, voilà. Il y a différents chemins possibles. Alors qu'est-ce qui vient à vous les scorpions? Qu'est-ce qui vient à vous? La trahison. J'ai l'impression qu'on va vous demander de regarder avec clarté les choses qui se passent autour de vous. Est-ce que vous vous sentez trahi? D'où vient ce sentiment? Ce qu'on va vous demander ici, c'est de nettoyer ce sentiment. Hein, vous avez peut-être ça, il y a besoin d'éclaircir une situation. Parce que quand cette carte elle sort, ça ne veut pas dire qu'il y a eu trahison ou qu'il y aura trahison, c'est un mot terrible. Hein. C'est plutôt qu'on va vous demander comment vous voyez, enfin, quel regard vous portez sur certaines situations. Et est-ce que vous regardez ces situations comme sortant de vous ou comme quelque chose que vous subissez? On va vous demander d'examiner ces situations-là. Qu'est-ce qui se joue avec cette trahison? Je vous en mets une. À quel niveau? Est-ce que c'est vous qui vous êtes trahi? Est-ce que vous vous êtes perdu en chemin? Non, pour certains, bon, bah, il y a eu quelque chose qui peut être considéré une trahison selon les accords toujours que vous avez avec votre autre. Aujourd'hui, il y a les couples libres, les couples de polyamour, il y a plein de choses. Quels accords vous avez passés avec votre autre? Alors, sur la force, qu'est-ce qu'on a? Le conseil. Le conseil de l'oracle. Le conseil de l'oracle pour vous les scorpions, c'est le bouclier. Ok. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre le temps de vous mettre dans une position
de repli pendant un petit peu de temps peut-être par rapport à ça. Protégez-vous sur tous les plans. Hein. S'il y a la sexualité, il y a le bouclier. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je vais vous en remettre une sur le bouclier. L'enfermement. Ouais, alors j'ai l'impression que pour certains, vous mettez en place un système, mais ça peut être inconscient, hein, pour vous protéger de quelque chose, d'une éventuelle, parce que c'est aussi ce qui vient à vous, mais ça peut être quelque chose que vous envisagez. Et que pour certains d'entre vous, vous vous enfermez peut-être à un moment donné pour vous protéger de quelque chose qui est hypothétique, qui n'existe pas encore, mais qui existe que dans votre tête. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez la force de vivre ce que vous avez envie de vivre. Hein, donc, je vous disais en début de chemin, en début avec les cartes, que s'il y a des choses difficiles qui sont vécues, en tout cas il y a des fins de cycle et des débuts de cycle. S'il y a des trahisons dans l'air, des choses que vous considérez comme étant une trahison, il y a des accusations, mais c'est pas clair, enfin votre jeu, il y a une entourloupe, on va dire ça comme ça. Donc soyez vigilants, pas forcément méfiants, mais soyez vigilants pour pouvoir poser l'action juste au bon moment. Ce qu'on vous disait aussi, c'est vraiment que vous avez toute la force pour vivre les choses correctement. Si vous devez vous séparer, le faire correctement avec le jugement. Ça peut être une désofficialisation aussi de l'union. Ça va être tout un travail intérieur à faire pour ne pas prendre personnellement les accusations de l'autre. Ou de vous regarder plutôt votre positionnement si vous êtes en train d'accuser l'autre. D'aller regarder la part en vous qui est blessée. Ou d'aller regarder ce que vous avez pu faire qui a pu blesser l'autre, tout en laissant la responsabilité à chacun. Alors vous en prenant la vôtre et en laissant la responsabilité à l'autre de ses choix, de ses mots et de ce qu'il a fait. Soyez clairvoyants, vous voyez loin, vous sentez les choses, les scorpions. Prenez le temps, les infos elles vous arrivent un petit peu en avance. Donc prenez du temps pour vous, pour digérer peut-être un peu les choses avant d'entrer en discussion. Bon voilà les scorpions, c'était j'ai l'impression que c'était quand même une histoire différente, hein, qu'on nous racontait avec l'oracle des miroirs, ça arrive souvent. Des fois ça complète, des fois c'est différent. Bah écoutez, moi je vous souhaite plein de douceur pour vivre tout ça, et puis n'oubliez pas que vous avez la force du lion. Hein. Alors la force du lion, voilà, si vous êtes scorpion ascendant lion ou inversement, vous êtes dans des transitions et voilà, l'agneau, la vulnérabilité, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de force, au contraire. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire où vous en êtes et puis si ça vous a parlé. Si ce format vous plaît, on va compléter et conclure ce tirage avec s'accepter, s'aimer et s'accepter pleinement. Un petit message pour vous. Et puis, vu ce qu'on a vu dans le dernier, on va faire aussi un petit message de la communication non violente. Alors, quel message pour nos amis scorpions pour le printemps? Vous pouvez les noter aussi, ces petites phrases, hein, puis les ressortir. Ou faire un... Ouais, les noter, puis les relire de temps en temps. Là, c'est des vidéos quand même pour 3 mois, c'est pour ça qu'elles sont un peu plus longues. N'hésitez pas à revenir pour y rejeter un coup d'œil. Je vais mettre les chapitres après dans les vidéos. Ah bah voilà, comment dire. Donc ici vous aviez, je fais le petit rappel avec la lune, les rêves. Et là vous avez, je m'autorise à rêver grand. Donc on commence le jeu et on le continue, j'ai l'impression que tout était cohérent. Je m'autorise à rêver grand, tant que je continue à croire en mes rêves. Je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prête à accomplir de belles choses. Je vous la relis. Je m'autorise à rêver grand, tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prête à accomplir, prêt à accomplir de belles choses. Reconnectez-vous à ce qui vous donnait de la joie quand vous étiez plus jeune et à ce que vous aviez envie de faire, à votre ambition passée, les scorpions. Aujourd'hui, vous savez que rêver grand, ça ne veut pas forcément dire partir vivre dans l'espace. Hein. Rêver grand avec toute l'expérience de vie et la sagesse que vous avez acquis ces dernières années.
Et puis le dernier petit message de vivre la communication non violente au jour le jour. Pour vous les scorpions, je peux vous soutenir par rapport au dernier tirage qu'on a fait. Les scorpions, petit message. Qui vient. Pour vous les scorpions, ouais. C'est celle-ci qui était sortie. Vous en avez deux. Alors, j'apprends à remplacer je dois par je choisis. Alors ça, c'est tout un exercice. J'observe qu'à chaque fois que je dis je dois, je bloque mon corps et je le contrains, alors que dire je choisis me donne plus de liberté, de légèreté. Cela fait écho à ma capacité à être responsable de ma vie plutôt que de la subir. Et, repensez à toutes les fois où vous avez dit non mais ça de toute façon je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et finalement aux ordres que vous vous donnez, c'est ultra violent. Alors vous dites bon bah là moi je choisis de faire ça, ça redonne tout de suite plus de souplesse et de fluidité. J'apprends à remplacer je dois par je choisis. Exercice du printemps, les scorpions. Si vous le faites, dites-moi un petit commentaire ce que ça vous a apporté. Alors ça, c'est un conseil pour les personnes qui seraient dans la situation du dernier jeu. Je garde en tête la notion d'équilibre entre moi et l'autre pour communiquer. Je garde en tête la notion d'équilibre entre moi et l'autre pour communiquer. J'observe alors ce qui se passe en moi et ce que je demande pour me rendre la vie plus harmonieuse. Puis, j'observe ce qui se passe en l'autre et ce qu'il demande pour se rendre la vie harmonieuse également. Je vous la relis. Je garde en tête la notion d'équilibre entre moi et l'autre pour communiquer. J'observe alors ce qui se passe en moi et ce que je demande pour me rendre la vie plus harmonieuse. Puis, j'observe ce qui se passe en l'autre et ce qu'il demande pour se rendre la vie harmonieuse également. Notion d'équilibre, les scorpions. La communication, c'est pas une bataille pour se faire entendre, c'est vraiment du donner-recevoir. Hein, on pense à ça. Voilà les scorpions, on arrive à la fin de cette guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner. Vu qu'il y a moins de vidéos, et évidemment elle tourne moins, j'espère que la chaîne survivra à ça. En tout cas, je vous souhaite tout de bon et je vous dis à tout bientôt les scorpions. On se revoit pour les guidances d'été. Bye bye.